Bonjour, dans la présente capsule, on va s'intéresser à la gestion du stress entrepreneurial. Ce que je vais vous présenter, c'est, on va mettre la table, on va donner une définition ensemble de ce que c'est le stress. On va parler un peu de stratégie, mais l'objectif principal de cette capsule, c'est de vous donner les outils pour vous auto-évaluer sur votre niveau de stress actuel et sur vos principales sources de stress à vous dans le but de pouvoir vous mettre en action et d'agir sur les sources de stress qui font partie de votre réalité en ce moment. Alors, le stress, qu'est-ce que c'est? Mettons la table. Le stress, c'est une réaction biologique. C'est une réaction du corps en réaction à une menace perçue dans l'environnement. On dit une menace perçue en ce sens que la menace peut être explicite. Je donne souvent cet exemple. Vous êtes en forêt, il y a un ours dans le sentier. C'est concret, c'est tangible, il y a une menace qui est là. Alors, un ensemble de systèmes biologiques vont se mettre en branle pour vous permettre de faire face à cette menace, c'est-à-dire, bon, peut-être pas combattre dans cette situation-là, ça serait peut-être plus d'éviter la source, donc de fuir, mais de vous permettre de réagir, hein. Le stress, c'est une réaction qui augmente l'énergie du corps pour faire face à la menace. La menace peut également être perçue, c'est-à-dire dans la façon dont vous allez interpréter une situation dans votre environnement pourrait être interprétée comme étant menaçante et là va s'enclencher la réponse de stress. Comme je le disais, c'est un ensemble de mécanismes. Il y a la respiration qui accélère, il y a le cœur qui bat plus vite, le sang s'en va dans les membres, les jambes, les bras pour justement faire face, attaquer ou se sauver. Euh, il y a le focus va devenir beaucoup plus précis sur la source du stress et il y a d'autres systèmes qui vont ralentir ou se mettre en pause parce que ces systèmes-là sont pas nécessaires pour faire face à la situation, comme par exemple la digestion. Le stress est une réaction de survie dont on a besoin pour bien fonctionner. C'est grâce à cette capacité d'avoir une réponse de stress qu'on est aujourd'hui, qu'on est encore là, qu'on a survécu comme espèce et encore aujourd'hui, vous, comme entrepreneur, vous avez besoin d'avoir une réaction de stress pour performer, surmonter les obstacles, faire avancer vos projets. Alors, on garde ceci à l'idée. Le stress n'est pas une réponse à éliminer. On ne peut pas et on n'a pas avantage à chercher à éliminer le stress. Dans nos vies, on en a besoin. Dans le bon dosage, c'est-à-dire le stress, oui, on en a besoin de façon ponctuelle dans certains contextes, et idéalement, il faut trouver des moyens de calmer, hein, de faire baisser la réponse de stress pour retrouver l'équilibre. Là où ça devient dangereux, c'est quand la réponse de stress reste active trop longtemps. Alors, un état de stress chronique va éventuellement mener à un épuisement des ressources et il va s'enclencher un ensemble de problèmes. Problèmes au niveau cognitif, la concentration, attention, mémoire, problèmes au niveau émotif, plus d'irritabilité, plus de sauts d'humeur. On peut voir apparaître des symptômes dépressifs. Il va y avoir des enjeux au niveau physique, hein, difficultés, bon, problèmes cardiaques, difficultés au niveau de la digestion, on peut avoir des problèmes de peau, au niveau du système immunitaire, et cetera. Donc, le stress, oui, dans le bon dosage et idéalement de façon ponctuelle et non chronique. Alors, comment on peut augmenter notre conscience de soi par rapport au stress? Vous allez avoir 2 outils qui vous sont proposés. Le premier est une auto-évaluation de votre stress perçu à l'heure actuelle pour vous donner une idée en ce moment, dans le dernier mois, est-ce que votre stress est léger, modéré ou élevé? Donc ça, c'est la première chose, c'est ce que je vais vous inviter à aller faire. Ensuite, vous avez une autre courte auto-évaluation pour déterminer quelle est la principale source de stress pour vous. Et là, on va se coller sur le modèle de Sonia Lupien, le modèle ciné, qui nous explique, hein, dans ses recherches, Madame Lupien a découvert qu'il y avait 4 principales grandes sources de stress. La première, c'est le sentiment de contrôle faible. Donc, quand on sent qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive, que les décisions sont prises, et c'est un peu hors de notre contrôle parce que c'est quelqu'un d'autre qui décide. Donc ça peut générer du stress. Le deuxième, le I, c'est pour l'imprévisibilité. Ça, c'est le fait que des situations qu'on ne pouvait pas prévoir, qu'on n'a pas vu venir d'avance, se produisent et nous font perdre un peu, pied. Bon, viennent bousculer l'agenda, bousculer les plans, faut se réajuster. Donc ça peut devenir une source de stress également. Le N, c'est pour la nouveauté.
hein, le fait de faire face à une situation qu'on n'a jamais rencontrée, qu'on n'a jamais connue. On n'a pas de point de repère, on n'a pas de balise intérieure aussi pour s'aligner face à cette situation-là. Alors ça peut créer du stress. Et le c'est pour le ego menacé. Donc c'est toute situation où on pourrait sentir qu'on est critiqué, qu'on est jugé, qu'on doute de nos compétences, de notre capacité. Donc ça aussi, ça peut devenir une source de stress. Comme personne, vous avez probablement une, peut-être 2, ou peut-être les 4 aussi, sources de stress pour lesquelles vous êtes un peu plus vulnérable. Alors l'outil va vous permettre aussi d'évaluer, vous, est-ce qu'il y a une ou des sources de stress qui sont plus, fragilisantes pour vous? Et à la lumière de ça, vous allez voir dans l'outil, il y a quelques pistes pour vous mettre en action. Je vous les décris à haut niveau, mais je vais vous laisser par la suite aller identifier des actions concrètes que vous pourriez mettre de l'avant. Si vous identifiez que c'est le contrôle faible qui est le principal stresseur pour vous, de façon générale, ce que je vais recommander, c'est d'essayer de discriminer entre, dans la situation dans laquelle vous êtes, entre qu'est-ce qui est sous votre contrôle, sous votre influence, de ce qui ne l'est pas, et de mettre votre attention et votre énergie à agir sur les choses que vous contrôlez. Donc, par exemple, un fournisseur prend une décision qui vient influencer vos prix, ça vient influencer sur vos flux de trésorerie. Votre CA vous impose une décision avec laquelle vous n'êtes pas d'accord dans votre organisation. Vous pouvez sentir que vous avez le contrôle faible. Là, identifiez qu'est-ce que vous contrôlez dans cette situation-là. Vous ne contrôlez pas comment les gens pensent, comment les gens se sentent. Vous ne contrôlez pas les comportements non plus des autres. En tout cas, dans la plupart des cas, on ne contrôle pas ça non plus. Donc, qu'est-ce que vous contrôlez? Vous pouvez peut-être agir sur vos méthodes de travail, vous pouvez, utiliser la relation, contacter quelqu'un, vous pouvez peut-être revoir l'organisation de vos ressources, déléguer des tâches. Donc, qu'est-ce que vous contrôlez? Et si c'est le cas, ben, identifiez au minimum une action que vous allez mettre en branle pour augmenter votre sentiment de contrôle. Au niveau de l'imprévisibilité, ça peut paraître paradoxal, mais de façon générale, je vais recommander d'essayer de planifier les imprévus, mais planifier qu'il va y avoir des imprévus. Donc, ça ressemble à quoi ça? Vous pourriez identifier dans vos secteurs d'activité dans votre entreprise, peut-être un secteur qui est plus souvent, où il y a plus souvent d'imprévus. Les finances, ça peut souvent être le cas. Donc, et essayer de voir qu'est-ce qui tend à se reproduire. C'est quoi les imprévus qui arrivent le plus souvent? Et à partir de cette identification-là, d'imprévus les plus probables, ben, émettre des hypothèses. Si ceci se poursuit, ben, on va faire ça. Émettre des hypothèses, émettre des «et si». Donc, ça va vous donner une petite longueur d'avance par rapport aux imprévus. Ça pourrait aussi prendre la forme de laisser de l'espace dans votre agenda pour les imprévus. Un petit buffer de 10 minutes entre chacune de vos rencontres pour les gérer, ces imprévus-là qui se sont présentés dans votre journée. Si c'est le N de nouveauté qui est une principale source de stress pour vous, essayez de voir comment vous pourriez vous appuyer sur vos expériences passées connexes. Par exemple, vous avez à faire une allocution devant un très, très grand groupe. C'est une première. Vous avez peu de points de repère par rapport à ça, mais vous avez déjà animé des rencontres d'équipe, par exemple. Donc, quel apprentissage, quelle connaissance de cette expérience pouvez-vous transposer dans cette situation qui est nouvelle? C'est très rare les situations qui sont totalement nouvelles. On a toujours des points de repère par rapport à parfois des expériences ou des situations similaires. Où le but, c'est d'augmenter vos connaissances par rapport à ce stresseur-là, cette situation-là. Donc, allez vous documenter, consultez un expert, faites des lectures pour augmenter vos connaissances et réduire la nouveauté. Et en dernier, le E pour ego menacé. Ce que je vais vous recommander, ce que je recommande en général, c'est de mettre votre attention sur ce qui est utile dans la situation. C'est jamais agréable de recevoir une critique. C'est jamais agréable de douter de ses compétences ou d'être jugé, hein. Il n'y a pas un humain qui aime ça. Mais dans une situation où ça pourrait se présenter, je ne sais pas, moi, par exemple, quelqu'un fait un commentaire négatif sur Google par rapport à votre entreprise, ben, de quelle façon vous pourriez, mettre votre attention dans quelque chose de constructif et d'utile? Par exemple, qu'est-ce que vous apprenez de cette situation-là?
Peut-être que vous êtes pas d'accord avec le commentaire, mais qu'est-ce que ça vous apprend? Et ça peut être le signal faible de quoi, ça, comme piste d'amélioration pour vous? Donc c'est vraiment de basculer du «Je suis inadéquat» ou «Je suis pas bon» à «Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce qui m'est utile là-dedans?» C'est une façon d'aborder, les éléments par rapport à l'ego, comme vous pourriez aussi, faire un bilan réaliste, de vous dans cette situation-là ou de votre entreprise. De dire: «Bon, il y a une situation qui menace mon ego. Je sais que j'ai fait des bonnes choses, je sais qu'on fait des bons coups, puis je sais aussi qu'il y a des pistes d'amélioration». Donc, essayez d'avoir une vision complète et non tout noir ou tout blanc. Donc j'excelle ou je suis juste pas bon. Donc d'essayer d'y aller de façon plus complète. Alors, je vous laisse aller faire ces 2 auto-évaluations et également peut-être identifier une ou 2 actions concrètes que vous aimeriez mettre de l'avant et encore une fois, je vous invite à faire preuve de bienveillance envers vous, à y aller un petit pas à la fois et de vous rappeler aussi que quand il est question de gestion du stress, il n'y a aucune solution universelle qui marche pour tout le monde. Il n'y a aucune solution facile et simple. C'est un ensemble de petites choses, un ensemble de petites stratégies qui, au fil du temps, combinées, vont faire que vous allez de mieux en mieux vous adapter aux situations stressantes que vous rencontrez et vous sentir un peu mieux outillé pour bien gérer votre stress.